Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour commencer ma série du temps des fêtes tout en douceur, j'ai eu envie de vous présenter les cadeaux que j'ai mis sur ma liste cette année, tant du côté personnel que du côté prof. Donc je vais vous présenter qu'est-ce que Marie-Florence, la personne, aimerait recevoir, puis qu'est-ce que Marie-Florence, l'enseignante, aimerait recevoir pour Noël. Évidemment que je ne m'attends pas à recevoir l'entièreté de ce que j'ai mis sur ma liste parce que j'ai dû faire deux listes cette année. Une liste pour du côté de ma famille et une liste pour du côté de la famille de Simon pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit là-dedans. Donc j'ai fait deux listes séparées avec assez d'items à l'intérieur, mais il faut comprendre aussi qu'il y a ma fête qui suit tout près, qui est le 2 janvier, donc il faut que je mette quand même assez d'idées à l'intérieur. Mais je m'attends pas à recevoir tout ça, je sais que j'en demande beaucoup parce que je veux être surprise de voir qu'est-ce que les gens vont piger à l'intérieur de mes choix. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on y va. Avant de commencer, vous allez m'excuser pour deux petites choses. Premièrement, ma voix nasillarde parce que je commence un petit rhume, donc ça se peut que ma voix soit pas tout à fait comme à l'habitude. Et la deuxième chose, c'est que je vais souvent regarder vers le bas parce que j'ai mon téléphone ici sur lequel j'ai ma liste parce que cette année, petit truc si jamais ça vous intéresse, j'ai mis ma liste de cadeaux Noël sur Google Drive et j'en ai envoyé une à ma mère par courriel et j'ai envoyé l'autre à ma belle-mère par courriel. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin tout le temps de s'écrire ou de s'appeler. Si jamais je veux rajouter des choses, je peux tout simplement aller modifier le document puis ma mère et ma belle-mère ont juste à retourner voir sur le lien que je leur ai envoyé par courriel pour voir si j'ai ajouté des choses. Donc il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de texto, il n'y a pas de « Ah, y a-tu ça sur ta liste » ou bien « Ah, je voudrais rajouter telle affaire ». Tout est en ligne, il n'y a aucun papier. Donc si elles de leur côté décident de l'imprimer, elles le peuvent, mais moi, ma liste, elle est complètement en ligne, donc excusez-moi, c'est que je vais regarder sur Drive pour vous présenter mes cadeaux. Alors je vais commencer avec ceux pour Marie-Florence, la personne, avant de vous parler des cadeaux de prof. Donc j'ai demandé une mop pour laver le bain. Ma mère a le sol avec un grand manche pour pouvoir laver le fond du bain parce que j'en ai pas, puis pour l'instant il faut que je me penche à chaque fois, puis ça devient tannant, ça fait mal au dos. Fait que j'ai demandé d'avoir une mop comme ça. Ensuite j'ai demandé des recharges de savon à main parce que ma mère achetait tout le temps le savon Cucina de chez Fruits et Passion. Et depuis que je suis en appartement, c'est ce savon-là que j'utilise. Donc j'ai demandé des recharges parce que ma mère m'a acheté la belle bouteille là, décorative qu'on peut juste racheter du savon à l'intérieur. Donc j'ai demandé des recharges, n'importe quelle senteur, là, elles sentent toutes vraiment bon. J'ai demandé aussi le livre, la fois où j'ai écrit un livre de Rosalie Bonenfant. Je ne sais pas si vous écoutez ses capsules à la radio le vendredi matin, ou si vous la suivez, peu importe où là, sur ses réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui est relativement de mon âge, donc on se rejoint beaucoup sur certains points, donc j'avais vraiment envie de lire son livre qui est, je crois, comme un regroupement de toutes les chroniques qu'elle a fait, plus d'autres petits textes d'opinion. J'ai demandé aussi un nouveau portefeuille parce que le portefeuille que j'ai en ce moment, c'est mon chum qui me l'a donné à notre premier Noël, puis ça fait 7 ans qu'on est ensemble, donc il commence à être un petit peu vieux. J'ai demandé aussi du shampoing et du revitalisant de la marque Redken, le Extreme, parce que moi c'est celui-là que j'utilise, c'est la bouteille bleue, parce que je suis une fidèle des shampoings Redken. Et j'ai demandé aussi un rénovateur de pointes, donc moi il faut que je mette ça sur mes pointes parce qu'elles cassent assez facilement, puis ben là j'en ai plus, donc j'ai demandé d'avoir ça. Aussi un petit truc là, que j'ai mis sur mes listes, c'est des choses dont j'avais pas besoin. Donc j'ai écrit que j'avais pas besoin de bijoux, que j'avais pas besoin de pyjama, de bas, de couverture. Ça c'est le genre de choses que les gens aiment me donner parce que j'aime ça être cosy. Mais là j'en ai beaucoup, fait que j'ai inscrit ça sur ma liste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé aussi pour moi-même? J'ai demandé un défroisseur pour les vêtements à main, donc pas celui qui est sur pied puis qui roule, là. Ma mère en a un, c'est super gros, ça prend de la place. Moi j'en veux un qui est portatif, là, que je peux juste comme pour défroisser mes vêtements rapidement. J'ai demandé le livre Fanny Cloutier ou l'année où j'ai failli rater mon adolescence de Stéphanie Lapointe. D'ailleurs, le 2 vient juste de sortir à l'automne puis j'ai pas encore lu le 1. Donc j'ai demandé ça. J'ai demandé aussi un séchoir à cheveux parce que celui que j'ai en ce moment, il m'a comme fait une peur il y a quelques semaines là. Il a comme fait semblant de vouloir me lâcher, fait que j'ai pas aimé ça, fait que j'ai mis un nouveau séchoir sur ma liste. J'ai demandé l'eau micellaire au charbon. C'est qui en avait parlé? C'est la marque Bioré. Je pense que c'est deux filles ordinaires qui en avaient parlé, puis j'ai fait comme « Ah, c'est intéressant ça, parce que j'aime ça l'effet que ça fait sur la peau. » Puis l'eau micellaire, c'est ce que j'utilise quotidiennement pour me démaquiller. Donc je voulais l'essayer.
Et j'ai demandé aussi des sacs réutilisables pour les fruits et les légumes parce que je suis vraiment tannée quand on va à l'épicerie de prendre des petits sacs de plastique pour emballer un citron, pour emballer un concombre, puis qu'après ça on arrive à la maison puis on les jette puis ça fait du gaspillage puis ça pollue. Donc j'ai envie d'avoir des petits sacs, c'est des petits sacs blancs en filet qu'on peut laver et réutiliser sans cesse pour les fruits et les légumes. Donc on utilise déjà des sacs réutilisables pour l'épicerie en général, donc pourquoi on le ferait pas aussi pour les fruits et les légumes. Donc c'est ce qui complète la liste de cadeaux que je veux pour moi, ma vie personnelle. Maintenant on va passer aux cadeaux de prof. Donc qu'est-ce que Marie-Florence l'enseignante a envie de recevoir pour Noël? Mais premièrement j'ai mis des feuilles de plastique pour ma plastifieuse parce qu'on n'en a jamais assez. J'ai demandé le roman Robot sauvage de Peter Brown. Pourquoi? Juste parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de profs le lire puis il avait l'air super intéressant. J'ai demandé le livre, pas le livre, plutôt le manuel. Enseigner la France par la littérature jeunesse parce que c'est comme ça que j'enseigne beaucoup le français à l'école. On n'a pas de cahier d'exercice, vous le savez, je vous le dis quasiment chaque semaine. Puis j'ai vu beaucoup ce manuel-là passer sur les réseaux sociaux durant l'été. Moi cet été, je me suis acheté plutôt Comment propager le goût de la lecture de Sophie Lee. Et là, j'aimerais ça recevoir celui-là. Et un autre que j'aimerais bien recevoir, c'est 40 nouvelles mini-leçons efficaces pour enseigner l'écriture. C'est la mode, on dirait ces temps-ci, les profs qui se mettent aux ateliers d'écriture. Puis il y en a beaucoup qui en parlent en bien puis qui voient vraiment des changements chez leurs élèves. Puis je trouve pas qu'on l'enseigne pas assez, mais qu'on le pratique pas assez l'écriture. Fait que j'ai envie de faire des mini-leçons, des enseignements comme ça sur l'écriture. Fait que j'ai demandé ce livre-là pour, dans le fond, pour me former plus comme enseignante en français écriture. J'ai demandé évidemment le chandail, un des chandails de 3 filles, l'enseignement autrement. J'ai demandé le coton ouaté vocation former l'humanité. J'ai demandé celui-là en noir ou en gris. Qu'est-ce que j'ai demandé aussi par rapport à l'enseignement? J'ai demandé une étampe personnalisée de chez Vistaprint ou n'importe quelle compagnie qui fait des étampes personnalisées. Parce que quand je corrige en français ou en maths, j'écris tout le temps sur les copies critère 1, critère 2, critère 3, 4 ou 5 en français. Parce que moi, on fait pas de notes globales. On met chacune des notes séparément pour que l'enfant voit vraiment où ça a bien été puis où ça l'a accroché un petit peu plus. Fait que, tant qu'à l'écrire tout le temps à la main, je vais avoir une étampe critère 1, 2, 3 ou critère 1, 2, 3, 4, 5. Puis même que j'aurais aimé ça aussi avoir une étampe erreur conceptuelle, erreur procédurale et erreur mineure pour quand je corrige les C1 et les C2. Ça serait vraiment super pratique. Puis je pense que c'est pas tant dispendieux. Là, si je suis allée voir, c'est comme une vingtaine de dollars par étampe. Puis on peut même faire notre signature aussi personnalisée. Mais ça, je signe pas assez souvent pour avoir besoin de cette étampe-là. Mais bon, j'ai demandé celle-là. Ensuite, une carte cadeau de chez n'importe quel Dollarama parce qu'on est tout le temps rendu là en tant que prof. J'ai demandé aussi, c'est des bâtons, mais je vous mettrai l'image ici, là, mais c'est sur Amazon, puis c'est des bâtons qui permettent de former des groupes aléatoirement dans nos classes. Donc, il y a les bâtons sont en forme de crayon, puis ils ont des couleurs, ils ont des chiffres, puis ils ont des symboles dessus, donc on peut dire ok aujourd'hui tout le monde pige un crayon, puis toutes les mêmes couleurs se mettent ensemble. Ou bien le lendemain, ok on pige, puis aujourd'hui c'est tous les numéros pareils qui se mettent ensemble. Fait que ça forme des groupes aléatoirement. Ça me tentait de l'essayer, même si Classe Dojo peut déjà le faire, mais c'est un moyen un petit peu plus amusant de le faire. J'ai demandé aussi plein de choses, n'importe quoi qui a un renard dessus, là, ça ferait bien mon affaire parce que vous savez que c'est mon animal préféré, que ce soit un chandail, des mitaines, des bas, n'importe quoi, avec un renard dessus, un cahier, des collants. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des choses à l'effigie du renard. Alors c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. Si vous avez envie de partager avec moi votre liste de cadeaux de Noël, ça ferait vraiment ça fait mon affaire, ça me rendrait heureuse parce que j'aime ça lire ce que vous voulez recevoir pour Noël. Ça va peut-être me donner des idées de choses à ajouter ou pas là, parce que là je pense que ma liste est assez fournie comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Soyez là la semaine prochaine, mercredi prochain en fait, pour une vidéo de prof qui va être des DIY pour le temps des fêtes. Et puis dimanche pour un vlog avec mes élèves. Alors merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui, puis on se voit une prochaine fois. Bye!